Et salut à tous, aujourd'hui je me trouve dans le plus grand cirque de France. Et ici au moins les animaux sont en liberté. Je vous parle bien évidemment du cirque de Gavarnie. Vous êtes prêts? Let's go! Et quoi de mieux qu'une petite balade pour se mettre en jambes avant d'attaquer du plus dur dans les jours à venir. On va faire cette balade là, Notre-Dame-des-Neiges, 45 minutes, c'est pour voir une statue qui culmine au-dessus de la vallée. Ça va être plutôt sympa. Et pour la petite histoire, la statue elle date de 1927. Depuis, elle veille sur les montagnards et elle a été construite par un sculpteur tarbais nommé Michelet. Actuellement en randonnée pour aller jusqu'à l'hôtel du cirque, un hôtel emblématique ici. Et puis ensuite marcher jusqu'à la cascade du cirque de Gavarnie, qui est la plus grande cascade d'Europe. Et direction le centre du cirque. Enfin arrivé à la cascade et c'est quand même plutôt stylé. Maintenant, faut tout redescendre. Petit détour par le plateau de Bellevue. Et comme son nom l'indique, il y a plutôt une très belle eau. Aujourd'hui on prend un peu de hauteur, direction de deux lacs. Le premier c'est le lac d'Espierres, je crois, je sais plus, qui est en France. Et le deuxième lac, dont j'ai oublié le nom, est en Espagne. Nous allons passer la frontière espagnole un petit peu. Mais avant, petit détour par le Club et sa table d'orientation avec une magnifique vue sur toute la vallée tout autour. On a une superbe vue et particulièrement sur la brèche de Roland, ici là. Selon la légende, Roland aurait donné une espèce de... Et petite pause. Comme vous pouvez le voir, on ne m'entend pas très bien et je vais donc vous raconter cette histoire plus en détail et surtout à l'abri du vent. Selon la légende, la brèche fut ouverte par Roland, dit Roland le Preux, le neveu de Charlemagne, alors qu'il tentait de détruire son épée Durantal, c'est son nom, en la frappant contre la roche à l'issue de la bataille de Roncevaux. Bataille déclenchée par l'embuscade à laquelle fait face l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne de retour de Saragosse dans les Pyrénées le 15 août 778. L'arrière-garde étant commandée par Roland. Et donc voyant qu'elle ne se cassait pas, il l'aurait envoyée de toutes ses forces dans la vallée. Et la légende dit qu'elle se serait plantée dans une falaise à Rocamadour dans le Lot, soit à environ 300 km en direction du nord-nord-est. Allez, on reprend. C'est la légende. Bon, maintenant, direction l'Espagne.
arrivé à la première étape, le premier lac. Prendre le temps de faire quelques plans et on continue le route. Aujourd'hui, on change un petit peu d'endroit et on se retrouve au cirque d'Estobé. Donc c'est un autre cirque à côté de Gavarnie et son lac des Gloriettes. Et ce cirque d'Estobé, il est plus petit, plus calme que le cirque de Gavarnie, mais il est connu pour son importante densité et variété de faune et de flore. Ici, on y répertorie environ 1200 brebis et 400 vaches. Donc il y a quoi voir des animaux, hein. Et avec un peu de chance, on pourra même observer des marmottes. Je dis bien avec un peu de chance. On va voir ce que ça donne. Et bah cet endroit était vraiment sympa. Et petit bonus, on a vu des marmottes. Aujourd'hui on change un peu, on fait de la descente de VTT. On est équipé de la tête aux pieds. On va dévaler ça, ça va être plutôt cool. Allez, let's go. Après une bonne descente de VTT, aujourd'hui on se retrouve au cirque de Troumous, le dernier des 3 cirques. C'est le plus vaste et le plus ouvert. Et je peux vous dire que c'est vraiment stylé. Et petite chose à rajouter aussi, il fait 11 km de circonférence. Ce qui est vraiment énorme.
voilà, ainsi s'achève ce vlog avec nos amis les brebis. J'espère que ce voyage à travers les 3 cirques glaciaires des Hautes-Pyrénées vous aura plu, que ça vous aura fait voyager. Et allez, ciao!